Bonjour à tous et bienvenue dans notre e-café du mois de mai. Nous allons commencer tout de suite. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Bonjour Christelle, bonjour Christophe, bonjour Janine. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, c'est quoi? Donc les heures supplémentaires, c'est toutes les heures qui seront effectuées au-delà de la durée légale du travail, les fameux 35 heures. Elles ne sont pas décidées par les salariés, mais bien effectuées à la demande et avec l'accord de l'employeur. Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ne sont a priori pas concernés. Je dis bien a priori parce que dernièrement, une jurisprudence a donné raison à un VRP en forfait jour qui a demandé le paiement de ses heures supplémentaires et on lui a donné raison. Donc, je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil à cette jurisprudence. Vous allez facilement la retrouver sur Google. Ensuite, tous les autres salariés donc, peuvent bénéficier d'une majoration s'ils font des heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires au-delà des 35 heures, puis bien évidemment, sont majorées, mais elles peuvent aussi donner droit à un repos compensateur. Donc, toutes ces heures supplémentaires effectuées sont encadrées par des limites et des contraintes imposées aux employeurs. Et on va voir ça tout de suite. Déjà, la majoration. Donc, toute heure supplémentaire sera majorée. En l'absence de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé pour les 8 premières heures au taux de 25% et pour les heures qui s'ensuivra au taux de 50%. Le décompte des heures supplémentaires, dans la majorité des cas, se fera à la semaine. S'il n'y a pas d'accord de branche qui fait varier cette répartition du travail, on restera sur un décompte à la semaine. Ensuite, il y a le contingent d'heures supplémentaires. Donc le contingent d'heures supplémentaires, il est annuel. Il est défini par convention, accord ou par l'établissement. Et à défaut, il est fixé par la loi à 220 heures par an, par salarié, et ouvre droit à un repos compensateur. Si l'employeur dépasse ce contingent, il est dans l'obligation de contacter les représentants du personnel pour toute heure qui dépassera ce contingent, et il devra donner une contrepartie obligatoire en repos, COR, pour toute heure supplémentaire accomplie par le salarié. Le fameux repos compensateur. Donc, une convention collective ou un accord peuvent toutefois prévoir qu'une rémunération majorée soit remplacée partiellement ou totalement par un repos compensateur. Les entreprises sans délégué syndical, l'employeur devra prévoir un repos compensateur à partir du moment où les instances représentatives du personnel ne s'y opposent pas. Ce repos compensateur est un repos de remplacement et il sera majoré de la même manière que les heures supplémentaires rémunérées. C'est-à-dire que pour les heures majorées à 25%, la contrepartie sera de 1 heure 15 minutes de repos. Et pour les 50%, elle sera de 1 heure 30 minutes de repos. Comme d'habitude, un petit cas de jurisprudence. Dans notre cas, un salarié conteste son licenciement. Il a fait appel au prud'homme au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Il a réclamé notamment les paiements des heures supplémentaires effectuées et pour ce faire, il a produit des éléments, planning qu'il a rédigé, témoignages, etc. Donc il a prouvé ses heures supplémentaires. Alors, petit sondage, justement, qui doit prouver l'accomplissement des heures supplémentaires? Est-ce au salarié? Est-ce à l'employeur? Ou est-ce aux deux? Alors, à votre avis, je vous laisse répondre au petit sondage. Est-ce au salarié? Est-ce à l'employeur? Ou est-ce aux deux de prouver les heures supplémentaires?
Allez, on va voir un petit peu ce qu'a répondu la cour d'appel. Donc, le salarié, il a été débouté par les juges de fond au motif que les éléments n'étaient pas suffisamment précis et n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions. Donc, voilà, pour eux, c'était pas assez clair et ça ne justifiait pas du tout les heures supplémentaires. Donc, on lâche rien, on va à la Cour de cassation. La Cour de cassation leur donne tort, hein, ils déboutent la Cour d'appel. Le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisants à leurs yeux. Et donc, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, devait y répondre, lui, en produisant ses propres éléments. Or, ici, la Cour d'appel a fait peser la charge à la preuve sur le seul salarié. Or, les heures supplémentaires doivent être prouvées par les deux camps, par l'employeur et par le salarié. Et voilà, notre e-café est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le revoir si besoin sur notre page d'inscription au replay. Et pour les futurs e-cafés, n'hésitez pas également à nous donner vos questions, vos idées. On sera ravis de les accueillir. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.